Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Seigneur soit avec vous. Bon dimanche à vous tous. Bon dimanche à tous ceux qui sont fidèles à ce programme. Bon dimanche de partout à travers le monde, là où vous nous suivez. Nous sommes très heureux d'être, n'est-ce pas, de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous allons exhorter un tout petit peu. Et à partir de cette exhortation, nous allons, n'est-ce pas, devoir prier un tout petit peu avec ceux qui n'étaient pas, n'est-ce pas, à l'église aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, la Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes aujourd'hui dimanche, nous sommes très heureux. Nous allons partager avec vous ces passages bibliques tirés du livre d'Éphésiens chapitre 5, le 16e verset. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, le 16e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes à travers le monde, laissez-moi vous dire, bien-aimés, l'homme n'est pas le maître de son temps. Le temps que tu vois ici, c'est précieux. Le temps que tu vois ici, le temps que beaucoup sont en train de s'amuser, le temps où beaucoup, ils sont dans des futilités, beaucoup sont dans des distractions. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu n'es pas le maître de ton temps. Le maître des temps et des circonstances, c'est notre Dieu, c'est Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Pour cela, bien-aimé, tu as besoin de te racheter. Tu as besoin de te poser des questions. Je dis merci à tous ceux qui viennent de se joindre à ce direct. Je dis merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps où nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est un temps où nous devons nous remettre en question à chaque temps. À tout moment, nous devons nous remettre en question parce que, laissez-moi vous dire, que nous sommes en train de vivre au temps du soir. Le temps du soir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où l'obscurité commence à dominer, le temps où la lumière commence à disparaître. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour nous, toi et moi, de pouvoir nous remettre en question chaque jour. Quand tu sors, tu reviens. Bien-aimé, il est bon pour toi de te poser des questions et des questions fondamentales. La question principale que nous devons nous poser, si jamais le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, dans quelle position te trouvera-t-il? Dans quelle position trouvera-t-il ta famille? Dans quelle position, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pour cela, il est bon de racheter les temps. Il est bon pour toi de faire l'introspection chaque jour de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Cependant, il y a des gens en ce moment qui sont dans des distractions inutiles. Le diable veut enfermer beaucoup de gens dans des distractions. Le diable veut dérouter les gens. Bien-aimé, il est bon pour nous, enfants de Dieu. Toi qui écoutes ma voix, toi qui m'entends en ce moment, laisse-moi te dire, il est bon pour toi de te poser des questions. Parce que tu n'es pas le maître de ton temps. Parce que le temps, peut-être il ne te sera pas favorable demain. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que le diable, l'ennemi de ta vie, ne veut pas que tu connaisses ces choses. Parce qu'il connaît qu'il a un temps qui lui est imparti également. Un temps où il doit travailler. Et c'est pour cela le diable cherche à ramener beaucoup de gens avec lui. Afin que ce jour-là, que ces gens servent de bois mort. N'est-ce pas? Quand on va dans le feu, dans la fournaise ardente, ces gens-là vont servir des bois. Le diable ne veut pas qu'ils soient seuls ce jour-là. Bien-aimé, il est bon pour nous de racheter le temps. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons lire un passage biblique. Aujourd'hui, j'ai prévu que nous puissions exhorter sur cet homme de Paul. Nous allons lire le livre de Actes des Apôtres. L'exhortation d'aujourd'hui va nous amener dans la prière. Aujourd'hui, c'est dimanche. Beaucoup de gens n'ont pas eu à partir à l'église. L'église d'attache. L'église la plus proche. L'église où vous avez l'habitude de prier. Il y a certaines personnes
qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, le temps de se rendre à l'église. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur de commencer, n'est-ce pas, de prendre ces moments. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez de partager ce direct, partagez-le abondamment à beaucoup de gens afin que ces gens puissent bénéficier également, n'est-ce pas, de ces moments favorables. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi d'être dans la joie parce que nous parlons du Dieu vivant. Nous parlons du royaume que le Seigneur Jésus-Christ est venu installer ici sur la terre. Le royaume des cieux, Jésus est venu l'installer ici sur la terre. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le royaume des cieux, c'est de connaître le vrai, le véritable. Jésus a quitté les cieux. Il est venu, il est descendu avec une mission précise. C'est pour installer ce royaume au milieu de son peuple. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je n'arrive pas à lire tous les messages, mais continuez de nous écrire, ça nous fait énormément plaisir. Partagez ce direct, partagez-le afin qu'il atteigne beaucoup de personnes qui ont également besoin d'être accompagnés dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, comme promis, Actes des Apôtres, le chapitre 26. Je vais prendre le verset premier. Je vais lire jusqu'au 18 ou 19e verset. Et c'est par là, nous allons comprendre quelle est la motivation aujourd'hui. Alléluia. Merci beaucoup. Continuez de tapoter, de partager ce direct. Ça nous fait énormément plaisir afin que nous soyons nombreux à suivre. Partagez, tapotez, soyons vraiment actifs. La Bible nous dit, j'aimerais que tu soulignes ce verset, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Alléluia. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre aiguillon. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Verset 18, le plus intéressant, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez cet homme qui s'appelait Saul, qui a eu à faire une rencontre avec le Seigneur Jésus pendant qu'il se dirigeait de l'autre côté à Damas pour, n'est-ce pas, aller dans une mission. Et le Seigneur lui a apparu et vous connaissez la suite. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 18. Le roi Agrippa a eu des gens qui sont venus autour de lui pour accuser cet homme d'épaule. Parce que il y avait de ces juifs qui étaient, n'est-ce pas, de ce côté-là, et ils voulaient assez que le roi Agrippa puisse
n'est-ce pas, mettre fin à la vie de l'apôtre. Mais quand je lis ce verset, l'apôtre a expliqué à Agrippa, ce roi, n'est-ce pas, en lui disant, mais voici, moi, ce que je faisais dans le temps. J'étais là pour persécuter l'église du Christ. J'étais là pour persécuter ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire en ce moment, il y a des entités, il y a des personnalités, il y a des gens dont la mission est de persécuter ceux qui croient au Seigneur Jésus, de persécuter l'église du Christ. Bien-aimé, cependant, il est temps pour toi de comprendre que ce moment ici, c'est le moment où tu dois te lever le plus. Laisse-moi te dire, Satan connaît qu'il a peu de temps et il est en train de travailler conséquemment. Aujourd'hui, il y a certaines distractions qui se sont imposées. Mais le diable, sa mission, c'est d'atteindre le grand nombre. Sa mission, c'est d'atteindre, n'est-ce pas, de gagner beaucoup plus. Et aujourd'hui, la mission que l'apôtre Paul a reçue, c'est d'enlever, d'arracher ces gens de la puissance du diable vers la puissance du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Laisse-moi te dire que ton Dieu est le Tout-Puissant. Le diable, c'est vrai, il peut paraître puissant, mais c'est le Tout-Puissant, c'est notre Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. L'apôtre Paul est en train d'expliquer à ces rois Agrippa qu'il était quelqu'un qui persécutait également. Et quand Jésus lui fit, n'est-ce pas, lui apparut, Saul ne comprenait rien. Il s'est prosterné. Mais avec ses compagnons, les gens avec qui il s'est rendu pour aller persécuter, n'est-ce pas, l'église, ils ont vu une lumière resplendissante. S'il y a des lumières, bien-aimées, laisse-moi te dire, le soleil de la justice, le Seigneur Jésus-Christ, est une lumière qui dépasse le soleil, l'éclat du soleil. L'apôtre Paul nous l'atteste ici dans ce verset. Bien-aimés, nous devons, nous enfants de Dieu, toi qui es en train de me suivre en ce moment, nous devons nous mettre à l'abri. C'est ça la mission. Nous devons nous mettre à l'abri. Bien-aimés, les distractions vont passer. Tout ce que tu considères être important là va passer. Laisse-moi te le dire. J'aime la parole du Seigneur. La Bible nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, n'attends pas demain pour inviter le Seigneur Jésus. N'attends pas demain pour que le Seigneur Jésus soit le maître de ta vie. N'attends pas demain. Il est bon de racheter les temps. Satan est en train de travailler. Il y a des artistes, il y a des, je sais pas moi, des gens qui peuvent emballer la foule, une grande foule. Attention, bien-aimé, ne sois pas de ceux-là qui sont en train de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de se lever spirituellement. La question que nous devons nous poser, où ira notre âme si jamais le Seigneur Jésus revenait maintenant? Si jamais tu mourais maintenant, si jamais le Seigneur ôtait le souffle de vie, où irait ton âme? C'est ça la bonne question. Remets, n'est-ce pas, remets-toi en question, pose-toi cette question. Ton âme ira où, bien-aimé dans le Seigneur? C'est vrai, il est bon de te réjouir. La Bible nous le dit dans le livre d'Éphésiens. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce qui est bon te semble, mais n'oublie pas au dernier jour, le jugement arrive. Bien-aimé, tu y as besoin, tel que tu es là, de quitter du royaume de ténèbres vers le royaume de la lumière qui est le royaume du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ici, il y a deux entités. Il y a le roi de ce monde de ténèbres qui est Satan. Il y a le Seigneur Jésus-Christ, le prince de paix, le roi le roi des rois. Le Seigneur veut assez que tu puisses quitter, n'est-ce pas? Que tu puisses quitter, partir de ce royaume de ténèbres vers le royaume de la lumière. Alléluia. Paul, il fait comprendre à cet homme d'Agrippa, il dit, n'est-ce pas? Mais, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux.
Paul était venu pour ouvrir les yeux des gens, selon la mission que Dieu lui avait donnée. Le Seigneur Jésus lui avait confié. Ouvrir les yeux des gens. À quel sujet? Sur quel point Paul devait-il ouvrir les yeux des gens? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Bien-aimés, ici nous sommes dans le Nouveau Testament. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 26, le 18e verset. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul, ici, quand il écrit, il dit, il comprend qu'il y a une entité, la puissance de Satan. Bien-aimé, Satan est puissant. Mais le Tout-Puissant existe. C'est ça le problème. Ouvrir les yeux de ces gens pour qu'ils comprennent, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui sont liées dans des prisons sataniques. Il est dans la débauche. Il est dans l'ivrognerie. Il est dans, je ne sais pas moi, la masturbation, dans le vol, l'escroquerie. Il est dans des cachots différents que le diable lui-même a eu à établir. Mais celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, c'est le Seigneur Jésus. Quand tu écoutes la parole, quand tu es connecté à ces messages, laisse-moi te dire que le Seigneur est là pour faire quelque chose pour toi. Faire passer, ouvrir d'abord les yeux des gens. Il y a des gens qui ont des yeux fermés. Et ces yeux fermés, ça veut dire quoi? Ah, il y a encore du temps. Ah, je vais faire ça demain. Laisse-moi te dire, il n'est pas bon de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'inviter le Seigneur Jésus dans ta vie. Tu as la possibilité de mettre le Seigneur Jésus au devant. Les Français disent, on ne place pas la charrue devant le bœuf. Toi, tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de placer le Seigneur Jésus-Christ au devant. Et toi, tu recules, tu prends la deuxième place, la seconde place dans ta vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Ouvrir les yeux de ces gens. Bien-aimé, il y a des gens qui ont des yeux fermés par la modernité dont nous sommes en train de bénéficier. La modernité qui te fait oublier, qui te fait passer à côté de l'essentiel. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être, je ne sais pas moi, le luxe, ça peut être une vie aisée. Et cela peut te fermer les yeux et tu oublies qui tu es, quelle est ta mission et pourquoi tu dois passer du ténèbre vers la lumière. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, l'apôtre Paul avait cette mission claire, ouvrir les yeux des païens, ouvrir les yeux de ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. L'apôtre Paul avait cette mission-là. Alléluia. Et ici, il dit, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Bien-aimé, quand tu n'as pas Jésus, tu vis dans les ténèbres. Quand tu n'as pas le Seigneur Jésus, laisse-moi te dire que tu vis, ta vie est dans les ténèbres. Laisse-moi te dire, je vais donner mon témoignage. J'étais trop petit. Je me rappelle la première fois quand on m'a parlé du Seigneur Jésus. Écoutez, bien-aimé, comment est-ce que quelqu'un a eu à me parler du Seigneur Jésus? Je suis né en RDC, dans la ville de la province, aujourd'hui province orientale, à Kisangani. On a quitté Kisangani et on est parti à, je ne sais pas appeler ça, dans un territoire qu'on appelle Bouta. Arrivé à Bouta, c'est par là, un grand frère, un jour, il était parti, n'est-ce pas, suivre des cinémas qu'on projetait à l'époque et il est venu nous en parler. Mais quand il parlait, il a dit des choses qui m'ont fait tellement pleurer. Il disait quoi? Il disait, il a suivi, il a vu comment est-ce que on a pris le Seigneur Jésus, on l'a tapé, on l'a crucifié et ainsi de suite.
pendant que ses grands frères parlaient, moi, je ne faisais que pleurer. Bien-aimé, pourquoi est-ce que je pleurais pendant que j'étais encore petit? Je me rappelle comme si c'était hier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était une fois, je pense que c'était la seule fois où, d'abord la toute première fois où l'Esprit du Seigneur s'est activé en moi. Quand on me parla du Seigneur Jésus pour la première fois, pour moi, c'était un deuil. J'ai pleuré, petit que j'étais. On me parlait de cet homme de Jésus qu'on a eu à crucifier. On l'a donné des coups de fouet. C'était de cette manière que ce grand frère-là nous relatait cette histoire. Mais moi, quand j'ai entendu cela, j'ai tellement fait couler des larmes. Bien-aimés, nous devons quitter, pour ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus, quitter le ténèbre vers la lumière. C'est ça la mission que le Seigneur a eu à donner à celui qu'on appelait Saul dans les temps, qui était docteur de la loi, et qu'on lui confia la mission par le Seigneur Jésus. La mission, c'était ouvrir les yeux des païens, de ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'avaient pas Christ en eux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la distraction de nos jours, elle bande les yeux de plusieurs, elle ferme les yeux de plusieurs, et plusieurs ne savent pas que c'est une manière du diable de gagner plusieurs. Le diable est en train d'engloutir plusieurs dans la distraction, en train de les manipuler dans leurs esprits, en train de leur dire, ça va, là où tu es, c'est bien. Peut-être, bien aimé, ça peut être ton cas ou le cas de quelqu'un que tu connais. Tu peux entrer dans un club. Tu commences le travail et on t'amène dans un club. Je connais certains clubs. Quand tu y entres, l'argent devient facile. Des voyages, des missions de service. Et cependant, le diable est en train de fermer les yeux de plusieurs. Tu as certains avantages. Tu penses que ces avantages te sont favorables, alors que le diable fait cela pour te fermer de plus en plus les yeux. J'étais dans la province du Katanga, le Grand Katanga à l'époque. J'ai vu l'église dans laquelle nous étions en train, n'est-ce pas, de conduire, de diriger, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Il y a un monsieur qui a reçu, n'est-ce pas, un transfert. On appelle ça un transfert, j'imagine. Une mutation, voilà, une mutation. Et on l'a déplacé de là où il était et il est parti loin. La mission, ce n'est pas parce que il devait bénéficier, n'est-ce pas, de cette mutation. La mission du diable, c'est éloigner cette personne de la présence du souverain sacrificateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, pourquoi je raconte cette histoire? Et ce monsieur-là, quand il est parti, il a mis beaucoup de temps. Et un jour, le Seigneur nous a fait grâce. On est resté, sa femme et ses deux enfants étaient, n'est-ce pas, restés en train de prier. Et un jour, le Seigneur a eu à visiter, n'est-ce pas, cette femme-là. On était en prière pendant que j'étais en train de prêcher. À côté de moi, il y avait mon interprète. D'un coup, n'est-ce pas, l'esprit a saisi cette femme. Elle est tombée à terre et elle a commencé. Il y a eu des voix qui ont commencé, une voix qui a commencé à parler. Et pendant qu'on a commencé, n'est-ce pas, l'atmosphère a changé. On s'est focalisé sur la sœur pour prier pour elle, pour que ces esprits partent. Et des esprits ont dit des choses que nous sommes en train de vous rapporter. Le mari, n'est-ce pas, quand on l'avait muté, c'était plutôt pour l'éloigner de la présence de Dieu. Donc, qu'il puisse demeurer, qu'il reste dans les ténèbres, qu'il ne bénéficie pas de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire, le diable est tellement rusé. Le maître de la ruse, le père du mensonge, c'est le diable. Il y a de certaines personnes au travail, au lieu du travail, tu vois comme si tu as des avantages.
mais ces avantages-là peuvent nuire